La baie du silence, le village où les enfants ne grandissaient plus. Personne ne se souvient vraiment du moment où l'abbé Élie est arrivé. C'était un matin gris, au cœur de l'hiver, quand les corbeaux s'étaient posés en nombre sur les toits du village de Saint-Albert. Un village isolé, à l'entrée d'une vallée oubliée, sans école, sans médecin, sans ligne téléphonique. Juste une route, une église et une poignée d'âmes. La rumeur disait que ce prêtre venait de Rome. D'autres affirmaient qu'il sortait d'un long séjour dans un monastère reculé. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'abbé Élie n'avait pas de dossier, pas de photos, pas même d'âge connu. Il parlait peu, marchait lentement. Mais quand il prêchait, toute la vallée retenait son souffle. Les gens disaient que sa voix faisait trembler les vitres, que sa simple présence pouvait calmer un enfant en crise. Et bientôt, les villageois, autrefois distants, se mirent à affluer à la messe du dimanche. Il ne fallut que quelques mois pour que l'église, autrefois vide, déborde. Les miracles commencèrent. Des fièvres s'éteignaient sur de simples prières. Des bêtes malades se relevaient dans les champs. Et le plus étrange, les enfants ne tombaient plus malades. Ils restaient pleins de vie. Mais ils ne grandissaient plus. Au début, personne ne remarqua. Mais avec les années, les mêmes visages restaient dans la chorale des enfants. Léa avait toujours 8 ans, Bastien toujours 10. Leurs vêtements changeaient, leur voix un peu, mais leurs visages restaient figés, comme coincés dans le temps. Un instituteur à la retraite, venu s'installer dans la région, fut le premier à remarquer. Il tenta de poser des questions, de comprendre pourquoi les enfants ne semblaient jamais passer au collège. Mais à chaque fois qu'il abordait le sujet, les familles baissaient la tête. Elles répondaient simplement « C'est la bénédiction de l'abbé. Nos enfants sont protégés. Protégés ou figés. » Un soir d'automne, alors que la brume rampait dans les ruelles, l'instituteur suivit discrètement une lueur émanant de l'église. Il s'approcha sans bruit, longea le mur de pierre et jeta un œil par la fenêtre de la sacristie. Ce qu'il vit, ce qu'il jura avoir vu, brisa son esprit. Dans la pénombre, l'abbé Élie priait devant un autel souterrain, une salle cachée sous la nef principale. Mais ce n'était pas un autel catholique. C'était un cercle, gravé d'étranges symboles, couvert de cire noire et de chênes rouillés. Autour, 7 statues d'enfants, en apparence, mais au visage vide, sans yeux, sans bouche. Et au centre, un enfant, immobile, les bras tendus, les pupilles figées. Comme si quelque chose en lui avait été aspiré. L'instituteur voulut fuir, mais un cri, non, un chant s'éleva de la crypte, un chant que sa mémoire refusa de retenir. Il s'évanouit. On le retrouva 2 jours plus tard, errant dans les bois, murmurant sans arrêt. Il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. On l'envoya dans un centre psychiatrique. Et personne jamais ne reprit ses recherches. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car un jour, un jeune photographe de passage, passionné de villages oubliés, tomba par hasard sur Saint-Albert. Il fut charmé par la beauté du lieu, par la paix qui y régnait. Il demanda à dormir dans le vieux presbytère. Et contre toute attente, l'abbé accepta, mais à une seule condition. Ne prends jamais de photos après le coucher du soleil. Le photographe promit. Mais comme tout esprit curieux, il ne tint pas sa parole. Un soir, vers 22 heures, alors que tout le village semblait endormi, il entendit un bruissement étrange, un chœur, un chant d'enfant. Il saisit son appareil, ouvrit doucement la fenêtre de sa chambre et pointa l'objectif vers l'église. Ce qu'il captura ce soir-là, il n'eut jamais le temps de le développer. Sur la photo retrouvée bien plus tard dans son appareil endommagé, on distingue une procession. Des enfants, tous vêtus de robes blanches, mais leurs yeux, vides. Leurs pieds ne touchaient pas le sol. Ils flottaient, comme portés par un fil invisible. Et derrière eux, l'abbé Élie, le visage levé vers le ciel, les bras ouverts. Et derrière lui, une ombre immense, aux multiples visages, accrochée à ses épaules. Le lendemain, le photographe avait disparu.
Sa voiture encore là, son sac, son portefeuille, mais aucune trace de lui. Les anciens du village, eux, ne dirent rien. Ils continuèrent leur prière, et les enfants restaient jeunes, figés, intacts. Un ancien du village avoua un jour, sur son lit de mort, que l'abbé Élie n'était pas venu de Rome. Il avait toujours été là. Il était la mémoire du lieu, l'écho d'un pacte très ancien. Car autrefois, bien avant que Saint-Albert ne s'appelle ainsi, la vallée abritait une secte appelée les Veilleurs d'Iris. Ils vénéraient une entité ancienne, un gardien de l'innocence éternelle. Ils croyaient que pour protéger la lumière d'un peuple, il fallait offrir les enfants au silence. Et l'abbé Élie n'était pas un homme, c'était leur dernier veilleur, le gardien d'un pacte oublié, celui qui entretenait le cercle, celui qui échangeait la croissance contre la grâce, l'âge contre l'adoration. Le développement contre la pureté. Chaque messe n'était pas une prière. C'était un rituel d'ancrage, pour maintenir les âmes dans l'état parfait d'innocence. Mais à quel prix? Les enfants devenaient les piliers du lieu, leurs esprits enfermés dans des statuts spirituels, leurs corps vivants, mais sans futur. Certains villageois conscients avaient accepté l'échange, une vie éternelle sans lendemain, un bonheur sans mémoire, une paix sans âme. Et aujourd'hui encore, dans la vallée de Saint-Albert, l'église est toujours debout. Les enfants sourient, mais leurs yeux sont vides. Et quand un étranger s'aventure trop près, les cloches sonnent sans qu'aucune main ne les touche. Car l'abbé Élie veille toujours, et le pacte ne doit jamais être rompu.